Dans cette vidéo, nous allons voir comment réparer une touche défaillante, en particulier sur le piano Casio CDP S100. Ce que j'appelle touche défaillante, ça peut être une touche qui ne produit plus de son, ou au contraire une touche qui produit un son trop fort, c'est-à-dire qu'on sent qu'il ne prend pas en compte la force avec laquelle on a appuyé sur le piano. C'est un problème que je dirais tout à fait normal sur un piano, qu'il faut absolument savoir réparer. Et vous allez voir que c'est à la fois facile, sans risque, il n'y a aucune pièce fragile dans le piano, et on peut vraiment considérer que ça fait partie de l'entretien normal. Ce n'est pas un signe d'usure particulier. Alors bien sûr, ça peut donner une impression de fragilité. En plus, il arrive souvent que la touche défaillante soit une touche qu'on utilise souvent, ce qui accentue l'impression que ça viendrait d'une forme d'usure, mais en fait, je vous rassure, pas du tout, c'est pas de l'usure, il n'y a aucune inquiétude à avoir, c'est tout à fait normal, je le redis, ça vaut vraiment le coup d'apprendre à le faire, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, cette réparation ne demande ni dextérité particulière, ni outil particulier. Un tournevis cruciforme, une pince, un coton-tige devrait suffire. Je n'ai pas utilisé de produit spécial contact et j'ai aussi ajouté une lumière car c'est très important de bien voir ce que l'on fait au moment où on enlève la poussière, surtout parce que les poussières sont très fines et ce serait dommage de démonter le piano et de le refermer avec des poussières au même endroit. La première chose que l'on va faire, c'est de renverser le piano. Moi, je l'ai posé sur mon lit et j'ai utilisé un chiffon car les touches sont graissées et on risque de faire des taches de graisse. Sur cette photo, je montre quelles vis sont à démonter. Il y en a 20 profondes. Alors, j'ai marqué à peu près les endroits où elles sont plutôt au centre du piano, et 3 de chaque côté. Et puis, il y a 2 rangées, j'ai marqué superficie, celles qui sont en bleu là. Il y en a 8 à l'avant et 5 à l'arrière. Une fois que les vis sont enlevées, on remet le piano à l'endroit et on peut soulever le couvercle, c'est-à-dire le boîtier. Il est attaché par des fils à l'arrière, c'est pas la peine de les démonter. Ils sont assez longs, donc vous faites basculer comme j'ai montré sur le schéma, d'avant vers arrière. Ça pourra rester comme ça pendant la réparation, il n'y a aucun problème. Une fois qu'on a donc ouvert, on se retrouve avec les touches visibles. Sur la photo, on voit l'arrière des touches, l'endroit où elles sont fixées. On devine l'axe autour duquel elles pivotent. Pour les enlever, il va falloir pincer. Je vais montrer en hachuré l'endroit où il faut les pincer. Vers le bas de la touche, c'est l'endroit où le plastique peut se plier. C'est pas la peine de forcer beaucoup. Vous pincez. Une fois que c'est pincé, vous soulevez la touche, c'est ce que j'ai mis en bleu. Et une fois qu'elle est soulevée, vous avancez la touche et elle va se déboîter, parce que la touche est aussi prise par 2 sortes de crochets. Une fois que la touche est enlevée, on voit dessous le circuit imprimé. Sur cette photo, j'ai commencé à démonter la partie caoutchouc qui sert de contact. On voit déjà qu'il y a un tout petit peu de poussière sous le caoutchouc, et on voit surtout qu'il y a de la poussière autour du caoutchouc. Donc il n'y a rien d'hermétique là-dedans, et donc c'est pour ça que je dis que c'est tout à fait normal que de temps en temps de la poussière rentre. Donc on va regarder de plus près les endroits à nettoyer. Alors on voit en plein milieu ce que j'appelais le double contact. Il faudra le nettoyer bien évidemment. Et sur cette photo, je montre à droite le dessous du caoutchouc, c'est-à-dire les 2 contacts. C'est exactement les mêmes contacts que sur une télécommande. À gauche, on voit à quoi ça ressemble quand c'est pas démonté. Donc vous devrez nettoyer sous le contacteur à la fois le circuit imprimé et le contacteur même en caoutchouc, les 2 petites bornes, les 2 petits plots. Après ça, vous n'avez plus qu'à remonter. Je vous remontre comment était fait le petit plot en caoutchouc, le petit picot là. Donc le picot il rentre très facilement. Alors il est mou, ça peut donner l'impression que jamais on va réussir à le rentrer. Si vous le rentrez bien droit, avec votre coton-tige, juste en appuyant dessus, il rentrera tout seul. C'est pas difficile du tout. Alors pour remonter la touche, vous faites le processus inverse. Là où vous aviez avancé, votre touche, vous allez d'abord l'appuyer, vous allez la reculer, et ensuite vous allez l'abaisser en pinçant pour la réemboîter dans son axe. Le reste va de soi, alors bon courage.